Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. Tout de suite, le journal Écho avec l'arrivée confirmée des TGV Ouigo à Perrache et à la Part-Dieu avec 3 départs par jour. Depuis Lyon à 9h17, 15h35 et 21h21. Et puis 3 départs de Paris, 6h26, 12h30 et 18h35. Et ce à compter du 10 mars avec des tarifs compris entre 16 et 115 euros. Fermob, le spécialiste du mobilier de jardin, passe la vitesse supérieure en Chine, où il compte 10 points de vente. Il s'apprête à lancer une plateforme de e-commerce chinoise, Tmall, qui appartient au géant Alibaba. Plateforme elle-même doublée d'une plateforme logistique installée à Shanghai pour alimenter plus rapidement les clients en produits made in France. Fermob réalise 79 millions d'euros de chiffre d'affaires. Année en demi-teinte pour AST Group, le constructeur de maisons individuelles basé à Dessines. Son chiffre d'affaires a chuté de 11% à un peu plus de 201 millions d'euros, sous l'effet, entre autres, du rabotage du prêt à taux zéro. AST va réorienter son développement en mettant l'accent sur la promotion immobilière et en poussant les feux sur sa marque Natilia dans les maisons à ossature bois qui connaît une forte croissance. Logement social, Alila confirme son ascension avec un chiffre d'affaires en progression à 2 chiffres l'an dernier, plus de 500 millions d'euros. Désormais présent dans toute la France, Alila entend démultiplier les projets en Île-de-France. Objectif, atteindre un volume d'affaires de 2 milliards d'euros d'ici à fin 2021. Rhône Express, alors que le comité syndical du Citral se prononçait vendredi après-midi sur la résiliation du contrat de concession, le président de Rhône Express n'a pas hésité à monter au créneau dans Lyon Décideur à l'occasion d'une interview exclusive à lire sur lyondécideur.com. Un entretien en forme de mise en garde. Personne n'a intérêt à ce que Rhône Express aille dans le mur, déclare-t-il, et de préciser que c'est le contribuable lyonnais qui paiera in fine l'addition si rupture définitive il y a. Enfin, un nouveau président pour Entreprendre pour apprendre dans la région, le réseau d'éducation par l'entrepreneuriat pour les 9-25 ans. Il s'agit de Gaëtan de Sainte-Marie, le patron de PME Centrale et de la plateforme Cantis. Et on retrouve à présent notre invité, Eric Vérax, le président du CECIM, le Centre d'études de la conjoncture immobilière. Bonjour Eric. Oui, bonjour Jean-Pierre. On va rappeler le CECIM. Le CECIM qui est une association qui, via un partenariat avec les promoteurs, peut donner les résultats du logement neuf et sur la métropole de Lyon et également de l'immobilier d'entreprise. Alors, retour avec vous sur le bilan de l'année 2019 pour l'immobilier à Lyon. On a beaucoup parlé de ces programmes neufs avec des prix qui dépassent la barre des 10 000 euros le mètre carré, que ce soit à la Croix-Rousse ou dans le 6e. Les prix continuent de flamber à Lyon, clairement? Alors, plus globalement, parce qu'il y a bien sûr quelques cas particuliers, ce qu'on observe en 2019 à Lyon et sur la métropole, c'est une baisse des mises en vente à 3 928 et une baisse des réservations à 4 328. Ce qui veut dire que le disponible est en baisse, 3139, et cela explique tout classiquement une hausse constante des prix, hausse qui s'accélère en fin d'année. On est aujourd'hui à 4 684 euros sur la métropole de Lyon. Donc c'est la loi de l'offre et la demande classique. Exactement. Et comme à la pas fois suffisamment d'offres, donc pas assez d'offres, et tout au contraire, l'offre va donc se déplacer à l'extérieur de la métropole, où là par contre nous avons plus 43% d'offres extérieures à la métropole à 1299 appartements. Mais le plus embêtant également, c'est que on a une forte baisse des réservations à prix abordable pour les primo-accédants ou avec une TVA réduite. Pour la première fois depuis 10 ans, on est passé de 1/3 à 1/4 des produits achetés dans ce cadre. Et enfin, toujours dans le contexte difficile, très forte baisse des VFA sociales, ça veut dire des HLM construits par les promoteurs, qui construisent VFA, vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on construit 80% des HLM de la métropole, et c'est en baisse de 70% également, avec seulement 584 logements HLM construits par les promoteurs, au lieu de 1800 il y a encore un an. Voilà. Pourquoi pas plus de logements? Alors, il y a une explication à ça, hein, évidemment. Alors, oui, il y a une explication à ça technique, une explication politique. Technique, c'est qu'on a eu un PLUH qui a mis des années à sortir, c'était compliqué, c'est très compliqué à rédiger. Plan local d'urbanisme et exactement, et qui vient d'être, il y a 6 mois maintenant, qu'il est opposable. D'autre part, les élections ne sont jamais favorables à la construction. Et puis, en dehors de ça, au-delà de ça, beaucoup de maires ne veulent pas signer des permis, élection ou pas élection, PLU ou pas PLU. Donc on a un quart des villes de la métropole qui n'ont rien construit depuis 3 ans. Cela explique naturellement que la hausse existante va se poursuivre. Alors si on essaye de regarder par grand type d'appartements, c'est plutôt des petits appartements dont on manque?
que de grandes surfaces? Alors, non, globalement, l'offre correspond à la demande, vraiment à quelque chose près. Les 3 pièces, c'est parfait. Les studios et 2 pièces, il en manque un petit peu. Et on fait souvent un peu trop de 4 ou 5 pièces. C'est souvent à la demande des collectivités qui imposent ce genre de grands logements pour que des ménages en trouvent. Mais en réalité, les ménages ne peuvent pas ou ne veulent pas les acheter. Donc, mais en gros, la granulométrie, ce qu'on appelle la granulométrie, est à peu près correcte. Oui, oui. Sur cette loi de l'offre et de la demande, s'il n'y a pas plus d'offres, alors vous avez donné les raisons. Est-ce qu'on peut dire que quelque part c'est voulu pour faire monter les prix? Il y a une volonté de... Oh non, il n'y a pas de volonté. Bien au contraire, les promoteurs ont aujourd'hui sans doute environ près de 10 000 logements qui pourraient sortir si les maires signaient les permis. Simplement, les maires ne le souhaitent pas. Alors, ce qu'on trouve comme solution actuellement, c'est surtout pour les primo-accédants. Il y a à la fois des plans de partenariat entre la métropole et les promoteurs, comme le plan qui s'appelle 3A. Il y a également les zones qu'on appelle en rue, qui vont être relancées. Et puis, il y a un nouvel outil qui s'appelle l'Office foncier solidaire, dont on reparlera, je pense, qui va permettre peut-être d'améliorer un tout petit peu les choses. Mais il suffirait en réalité que 50 communes sur les 59 de la métropole signent tout simplement un programme de 50 logements, un seul, dans l'année, pour que les cartes soient totalement rebattues. Alors, est-ce qu'on peut espérer qu'avec une fois les élections passées, l'année 2020 soit celle du redémarrage On peut imaginer, en tout cas, c'est ainsi que nous le comprenons, que la métropole subordonne certaines de ses participations aux élus de la métropole à une sorte de contrat de plan en disant je vous finance tel ou tel élément, mais en revanche, vous signez quelques permis. Alors, si on essaie au-delà du décryptage, de peut-être voir aussi les enjeux maintenant également. Eh bien, il y a 2 types d'enjeux. Le premier, c'est qu'il y a une volonté politique qui peut venir. Et on voit, par exemple, au mois de janvier, il semble y avoir un sursaut. Comme si on avait été entendu et comme si, prenant conscience de l'importance des chiffres, il y avait effectivement un début de renouveau. Ceci étant, là on est dans l'urgence, parce que si nous avions une année 2020 sur le même rythme que le dernier quadrimestre, ça veut dire qu'on mettrait à la vente 2500 logements sur l'année. C'est-à-dire 35% de moins que l'an dernier. C'est-à-dire une hausse des prix qu'on ne saurait pas contrôler. Donc ça, c'est très important. En même temps, il ne faut pas oublier non plus les débats d'avenir sur la ville et la biodiversité, sur le réchauffement climatique, sur la soutenabilité. Qu'est-ce que nous pouvons faire en même temps, si j'ose dire, pour à la fois construire tout en gardant le bien vivre, je dirais, dans l'agglomération. Quand j'évoquais au début de cet entretien les prix qui flambent, vous avez tendance à dire, vous, souvent, faut raison garder, finalement, quand on se compare à d'autres grandes villes. C'est très important ce que vous dites. L'équation est la suivante. Si on prend comme critère qui est très, très, très concret le nombre de mètres carrés de bureaux transactés sur l'agglomération, nous sommes devant la somme des 4 agglomérations qui suivent. Nantes, Montpellier, etc. Et néanmoins, donc on fait plus avec 434 000 m², on fait plus que les 4 agglomérations qui suivent. Et néanmoins, les prix d'immobilier neuf à Lyon sont à peine de 10% supérieurs aux autres prix. Donc j'ai envie de dire, avant de lancer les tanks pour modifier la donne, regardons que quelques dizaines de logements par commune du Grand Lyon et une attractivité exceptionnelle, ça peut très bien faire bon ménage à condition qu'on ait un tout petit peu de volonté politique. Donc on retient l'idée, un programme de 50 logements par commune. Par commune, et ça, à soi seul, ça rebat les cartes. Très bien, merci beaucoup Éric Vérax d'être venu nous commenter ce bilan de l'immobilier à Lyon pour l'année 2019 et d'avoir évoqué les perspectives pour 2020. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.